Faut-il vivre ensemble pour voir comment marche la relation avant de décider si on se marie plus tard? Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis Yannick TM. Ici, je vous partage des graines et des pépites qui vont vous permettre de faire grandir votre couple et vous permettre de vous réaliser personnellement dans votre vie afin d'impacter votre vie de couple et le monde autour de vous. D'accord? Si c'est la première fois que vous arrivez ici, je suis ravi de vous souhaiter la bienvenue. Votre présence, elle est appréciée. Je me réjouis toujours d'échanger avec vous. OK? Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez en dessous de cette vidéo ou au-dessus de la vidéo, ça dépend de là où est-ce que vous me regardez, pour télécharger votre guide que je vous offre, des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple. Vous commettez peut-être une de ces erreurs et en évitant de commettre ces erreurs, vous pourrez peut-être améliorer les choses dans votre vie de couple si vous prenez en considération ce qui est partagé et que vous pratiquez ce qui vous est proposé. Alors, entrons dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Une personne m'écrit en me disant, OK, je suis en relation avec un homme, ça fait 2 ans et demi qu'on est en relation, et aujourd'hui, il me propose qu'on vive ensemble. Qu'on vive ensemble, voilà, pour voir vraiment comment ça marche, pour voir si on se connaît, parce que c'est important de connaître quelqu'un avant de l'épouser. Donc, voilà, qu'on vive ensemble un peu, et puis quand on fréquente quelqu'un vraiment au quotidien, qu'on arrive à connaître cette personne et qu'on sait si ça va avec cette personne ou pas, ou si on va se marier, ou si on va pas se marier et tout. Et elle me dit, qu'est-ce que je fais? Parce que je suis pas à l'aise avec cette idée. Moi, c'est pas comme ça que moi je vois le monde, c'est pas comme ça que moi je vois les choses et tout. Je ne veux pas aller m'installer chez un homme ou m'installer avec un homme sans que nous ayons voilà, un engagement quelconque ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est une question fantastique. C'est une question intéressante parce que je suis sûr que beaucoup de personnes se retrouvent dans ce genre de situation et parfois ne se posent pas forcément la question. Et voilà, on va essayer de lever un peu le voile là-dessus. Je ne suis pas en train de dire que je vais vous dire la vérité. Vous savez qu'ici, je ne dis pas la vérité. Ici, je partage des pépites. Je partage des graines de conscience. Et chacun prend cela et voit comment ça résonne dans sa vie et ce qu'il ou elle peut en faire. Donc, on ne donne pas de leçon à qui que ce soit. N'allez pas vous battre dans les commentaires parce qu'on a partagé des idées ici qui n'épousent pas les vôtres. Si on partage une graine et que cette graine n'épouse pas le terrain qui est le vôtre, mais ne la faites pas développer. Voilà, si je ne veux pas manger du haricot et qu'on me donne du haricot, bah, je suis libre de le semer dans mon jardin ou pas. Je ne me mets pas à maudire le haricot parce que le haricot existe. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a des gens qui se mettent à s'agiter et à se plaindre quand on partage des pépites et des graines parce que ces graines-là n'ont pas trouvé un terrain favorable en eux. Non. Soyons matures et libres, soyons mûrs, ok? La maturité et la liberté voudraient que s'il y a un truc qui ne correspond pas au type de terrain qui est le mien, je respecte le fait que ça existe, je respecte le fait que ça peut convenir à d'autres personnes et je passe mon chemin librement. Ça, c'est ce qu'on appelle agir comme un grand, comme un vrai adulte. Ok? Voilà, donc, moi, ce que j'aimerais dire sur ce sujet, c'est ceci. Vous êtes en relation avec une personne et cette personne vous dit, allons nous mettre ensemble en couple et tout. Et puis, enfin, pas en couple, vivons ensemble dans la même maison et puis on verra ce que ça donne, si on se connaît vraiment et tout. La question fondamentale qu'il faut se poser ici, c'est combien est-ce que moi, je suis OK avec ça? Je veux dire, par rapport à ma vision du monde et par rapport à mes valeurs. Est-ce que c'est quelque chose qui rentre dans le cadre de ce que moi je vois comme étant une façon de vivre sa vie? Parce que on ne peut pas répondre par oui ou par non à cette question. Parce que pour répondre par oui ou par non à une question, comme à toutes les autres questions, on se base toujours sur la façon dont on voit le monde. Si moi je dis je veux pas, si moi je dis par exemple il ne faut pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, mais sur quoi est-ce que je me base pour dire ça? Je me base sur ma façon de voir le monde pour le dire. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas le faire. C'est un exemple que je prends. Ok? On se calme là. D'accord? Donc, c'est un exemple que je prends pour dire que ce que je décide de faire est lié à ma vision du monde, est lié aux croyances que j'ai, est lié aux valeurs que j'ai, est lié même à ma foi, est lié à comment est-ce que je vois la vie. Donc la première question, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que je ne prends pas de décisions qui sont contraires à ma façon de voir le monde, tout simplement parce que quelqu'un d'autre a dit que c'est comme ça qu'on fait. Première chose à comprendre. Ce n'est pas parce que votre entourage ou vos amis, vos copains et tout, ou même la personne en question vous dit il faut se connaître pour pouvoir vivre ensemble, pour pouvoir se marier et tout. Viens, on se pratique, c'est comme ça qu'on fait, que ça veut dire que vous devez le faire si vous n'êtes pas OK avec. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cela, que ça ne correspond pas à vos valeurs, que c'est quelque chose qui ne vous nourrit pas, que rien qu'à y penser, vous êtes mal, que vous trouvez que ce n'est pas bien pour vous de vivre ainsi, ne le faites pas. Ne le faites surtout pas. D'accord?
Parce que si vous faites quelque chose qui est contraire à ce que vous ressentez comme étant correct de faire et tout, vous êtes en train de donner du respect à qui là? Vous êtes en train d'aimer qui là? Vous êtes en train de donner de la valeur à qui? Vous êtes en train de donner de la valeur à qui lorsque la première personne à qui vous devez donner de la valeur, la première personne que vous allez écouter, c'est vous. Vous allez faire ça par rapport à quoi? Pour être plus heureuse? Mais la personne qui est en vous est en train de vous dire que ce n'est pas ce que vous voulez, donc que vous ne serez pas heureuse en allant contre qui vous êtes. Et vous voulez aller le faire en pensant que vous serez plus heureuse. Non, vous ne le serez pas. Donc, si ça ne correspond pas à vos valeurs, vous ne le faites pas. Parce que regardez ce qui se passe dans beaucoup de ces cas. En général, on dit viens. Je crois c'est au Cameroun, je ne sais plus trop où. On appelle ça le viens, on reste. Ça veut dire viens, on reste ensemble. On est là. OK? Je ne dis pas que c'est mal. Je ne dis pas que c'est mal. Il y a des gens qui vivent cela et qui sont OK avec et qui trouvent que c'est normal de vivre ainsi. L'homme et la femme sont OK pour eux. C'est comme ça que ça fonctionne. Ils le font. Qui suis-je et qui êtes-vous pour dire que ce n'est pas ce qu'il faut faire? Des adultes qui sont censés savoir où ils vont sur leur chemin sont libres de faire ce qu'ils veulent, en sachant que la vie, c'est la vie. Les lois sont les lois universelles sont les lois universelles, les lois de Dieu sont les lois de Dieu. Ça veut dire que une personne expérimente son chemin et tirera par elle-même les leçons de ce qui a attiré, de ce qu'elle vit. OK? On n'est pas, on n'est pas là pour vivre la vie des autres. Mais vous, si vous êtes dans ce cas et que ça vous dérange, ne le faites surtout pas. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? Dans la plupart des cas, la personne va vous dire, viens, on reste pour voir si on se correspond. OK, combien de temps? Vous allez rester combien de temps? Au bout de combien de temps est-ce que vous allez le savoir? Et si après 3, 4 ans, la personne n'a toujours pas su, la personne n'est toujours pas en train de savoir si vous êtes vraiment fait pour être ensemble et tout, vous continuez ou vous faites quoi? Vous continuez de vous étudier? Ça me rappelle la chanson de José, une artiste qui dit de quel diplôme est-ce que tu as besoin? Parce que dans le clip, en fait, elle est en couple, c'est une femme qui est en couple avec un homme depuis longtemps. Le gars ne se décide toujours pas à l'épouser et il dit qu'il l'étudie. Mais pendant combien de temps? Pendant combien de temps est-ce qu'on doit être étudié pour pouvoir décider quoi que ce soit? Donc, dans beaucoup de cas, c'est un prétexte. C'est un prétexte d'avoir facilement à disposition ce dont on aimerait pouvoir profiter, OK? Sans avoir à faire l'effort et le travail nécessaire. L'effort et le travail nécessaire, c'est quoi? C'est que si je suis avec une femme, il faut que je fasse le travail de responsabilisation sur moi-même pour pouvoir me comporter en homme digne. Un homme qui est digne de cette femme. Un homme qui donne du respect à cette femme. OK? Donc, si cette femme me dit, je ne veux pas venir avec toi ou être avec toi et tout, un homme digne, qu'est-ce que je dois faire? Je dois continuer de la fréquenter et rester autant ouvert que possible et d'avoir des situations les plus régulières que possible avec elle, de nous confronter aux différentes réalités de la vie. On n'a pas besoin de vivre un certain temps en même temps dans une maison avec quelqu'un pour forcément décider plus tard si on épouse cette personne. Sinon, tous les couples de cette terre qui n'ont pas fait ça auraient commis de grosses erreurs. On n'est pas obligé de vivre ainsi. Quand vous êtes en couple avec une personne depuis un certain temps, que vous vous fréquentez régulièrement, que vous faites des sorties ensemble, vous allez rencontrer vos familles ensemble, quand il y a une soirée, vous allez ensemble, quand il y a des événements douloureux par rapport à vos amis, vous allez ensemble, quand il y a des situations d'actualité dont vous discutez et que vous n'êtes pas d'accord, vous arrivez à vous disputer par rapport à cela et après savoir demander pardon, savoir vous réconcilier. Vous arrivez à vous parler l'un à l'autre de ce qu'il a dans son cœur et être écouté par rapport à l'autre et tout. La vie en elle-même vous donne l'occasion, dans la pratique et dans les difficultés que vous rencontrez au quotidien, de vous frotter l'un à l'autre et de pouvoir vous connaître l'un l'autre. Ce n'est pas une question d'habiter ensemble. C'est aussi une question de combien de temps régulièrement est-ce qu'on est ensemble confronté aux événements de la vie. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que si vous habitez avec un homme qui passe son temps dehors, que vous n'avez jamais l'occasion de pouvoir partager quoi que ce soit ensemble, vous êtes simplement dans sa maison, c'est tout. Mais vous ne partagez rien ensemble. Donc, vous ne vous connaissez pas forcément plus que ça. Ben, si, en tout cas, peut-être. Vous connaissez peut-être sa façon de se comporter dans le sens où il n'est jamais présent. Parce que si vous n'êtes pas à la maison, il fera quand même l'effort de venir vous trouver là où vous êtes ou d'avoir des rendez-vous avec vous. Mais ce qui permet aux gens de se connaître, c'est de pouvoir se frotter régulièrement et de pouvoir être confronté régulièrement aux différents challenges de la vie. Ça vous permet de vous connaître. Quand face à une situation, vous dites, moi je pense qu'il faut faire ça, et que l'autre dit, je pense qu'il faut faire ça, et que vous arrivez à conjuguer les efforts, le dialogue et tout, et à pouvoir prendre une décision par rapport à cela, à vous comporter comme des personnes responsables et tout, pour être dans la maison, on n'a pas besoin, pour pouvoir prendre une décision, on n'a pas besoin de vivre ensemble pour pouvoir décider cela. Que vous puissiez passer le temps à prendre du temps ensemble, profiter de la vie ensemble, vous n'avez pas besoin de vivre ensemble par rapport à cela.
C'est important de ne pas s'offrir comme ça en pâture ou en cadeau gratuitement, aussi facilement. La personne qui veut être avec vous doit vous mériter. Elle doit faire des efforts pour ça. Quand vous donnez aussi trop facilement à quelqu'un, il n'y a plus de challenge, il n'y a plus d'effort, il n'y a plus cette tension-là qui fait que cette personne veut tant vous avoir. Oui, 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 oui. Il faut que la personne qui est avec vous veuille vous avoir. Donc, il faut savoir créer la tension. Il faut savoir la tension, T-E-N-S-I-O-N, et ne pas tout offrir comme ça. Sinon, l'autre peut trouver même que vous êtes quelqu'un de trop facile. Il va dire, ah, il va vous mettre à la maison, vous sécuriser, hein, calibrer l'endroit, et puis il pourra aller peut-être faire autre chose ailleurs. Donc, je trouve que si ça ne correspond pas à vos valeurs, vous ne le faites pas. Et pour ces personnes-là qui ne se posent pas cette question, avant d'aller vous installer en disant on va seulement se connaître pour voir si on avance ensemble, et après, quand vous réveillez, vous avez tapé 1, 2, 3 enfants, vous étiez là simplement pour apprendre à vous connaître, pour voir si vous passez ensemble, mais vous avez déjà fait ce qu'on fait quand on est marié, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de différent? C'est juste que vous n'avez pas signé l'acte. En fait, la personne, elle vous met chez elle, vous devenez sa femme sans qu'elle n'ait fait les démarches nécessaires pour que vous soyez sa femme. Alors que vous êtes censé venir pour que vous vous appreniez à vous connaître, pour après décider si vous allez être marié femme. Donc en fait, c'est le contraire en fait de ce que vous êtes en train de vouloir préparer, que vous êtes en train de faire. Parce que je veux préparer le moment où je vais décider si on va se marier, et où on va décider qu'on va se marier tous les deux. Mais en même temps, je suis en train de vivre déjà comme déjà marié. Donc ça sert à quoi de dire ça? C'est paradoxal. Si je peux déjà vivre avec toi, sous le même toit, et partager des choses avec toi, et dire que tous les jours, au quotidien, on est ensemble et tout, c'est que ça veut dire que je peux déjà te prendre pour femme. Donc, on n'a pas besoin forcément de faire ce genre de choses. Donc, ne portez pas vos sacs pour aller vous installer chez quelqu'un pour dire « Oui, je viens pour qu'on se connaisse ». Non, pas pour ce motif-là. Portez peut-être vos affaires et installez-vous ensemble parce que vous avez décidé que vous vous engagez ensemble et que vous construisez ensemble et que vous allez vous mettre ensemble pour conjuguer les efforts, peut-être pour éviter les dépenses, peut-être pour faire ceci, ou peut-être parce que le mariage pour vous n'est qu'un papier et que vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite, mais pour vous, dans la tête de l'un de l'autre, vous êtes déjà engagés, vous vous êtes promis l'un à l'autre d'aller vraiment loin, et c'est juste une question d'organisation, de temps, et vous faites cela pour être peut-être plus efficace. Ok? Ça, c'est une possibilité. Je ne dis pas qu'elle est bonne, je ne dis pas qu'elle est mauvaise, je dis que c'est des choses qu'on observe et l'analyse qu'on en fait, ça peut être celle-là. Mais la question ici, c'était de savoir, est-ce que je dois le faire alors que ça me dérange? Et dans la vidéo, je pense que j'ai suffisamment répondu à cette question-là de ce qu'il faut faire si jamais ça vous dérange. Et de comprendre que quand vous offrez tout comme ça facilement à quelqu'un, vous ne donnez pas l'opportunité à cette personne de combattre ce qu'il a à combattre en lui, donc de se dépasser, de faire des efforts qu'il a à faire en lui pour pouvoir vous mériter. Ok? Donc, c'est important de savoir ce que soi-même on veut, ce que ses propres valeurs disent, ce que sa vision du monde dit, ce qu'on voit de la vie dit, ce que sa propre foi dit. Peu importe ce qui vous guide dans votre vie, il est important que vous compreniez si cette décision-là, vous la prenez parce que c'est en alignement avec qui vous êtes ou si vous la prenez parce qu'on vous dit que c'est comme ça qu'on fait. Ne prends jamais une décision parce que les gens te disent autour de toi que c'est ce qu'il faut faire, alors qu'au fond de toi, tu sais que ce n'est pas ce que tu as envie de faire. Parce que ta vie, tu la vis pour toi. Quand tu auras des regrets, ce sera dans ton cœur que tu les auras. Ok? Prends une décision parce que tu as reconnu que c'est ce que tu veux faire pour toi. Parce que tu as reconnu que ça correspond à ce que tu veux vivre dans ta vie. Les gens peuvent te dire des choses qui te permettent d'avoir une meilleure vue et d'avoir une meilleure analyse de la situation afin de décider. Mais décide toujours parce que c'est en conformité avec ce que tu aspires à vivre. Ça, c'est la clé. Il n'y a pas un autre baromètre aussi puissant que ton véritable baromètre intérieur. Mais ton baromètre intérieur, ça ne doit pas être tes envies, ça ne doit pas être simplement le fait de vouloir faire comme les autres et tout. Ça doit être vraiment dans la profondeur, de savoir est-ce que ça nourrit la vie qui est la tienne, est-ce que ça nourrit la vie que tu es. Tu n'es pas ici juste pour... Ta vie, ce n'est pas un brouillon. Celui qui t'a envoyé ici ne t'a pas envoyé ici pour que tu penses que tu as moins de valeur que ce que tu as. Donc, pose-toi la vraie question sur ce qui te motive dans le choix que tu es en train de vouloir faire.